Est-ce qu'utiliser un chatbot sur Facebook, Instagram ou WhatsApp est-il risqué? En tant que consultant en stratégie de chatbot, je ne peux plus compter le nombre de fois que j'ai eu cette question, alors j'ai décidé de faire cette vidéo pour y répondre une bonne fois pour toutes. Reste bien jusqu'au bout parce qu'on va répondre aux 5 questions suivantes. Est-ce que les chatbots sont autorisés par Meta? Est-ce qu'ils peuvent impacter la visibilité de notre compte et si oui, comment? Quel est le moyen infaillible de vérifier que j'utilise un logiciel fiable? Quelle est ma méthode secrète pour trouver un prestataire de confiance? Et 5, quelle est la différence subtile entre un chatbot et un bot? Salut, c'est Augustin de Chatbot Stratégie et dans cette vidéo, on va répondre à cette fameuse question: est-ce qu'utiliser un chatbot est-il risqué sur Facebook, Instagram et WhatsApp? Alors on va commencer de suite par la première question: est-ce que les chatbots sont autorisés par Meta? Alors oui, utiliser un chatbot est autorisé et tu peux le vérifier toi-même sur leur site. Donc ils vont parler de Messenger, ils vont parler d'Instagram et ils vont parler aussi de WhatsApp. Alors cette documentation elle est assez complexe, si vraiment tu veux tout voir en détail, il va te falloir un peu de temps, mais si ça peut te rassurer, si tu en as besoin, tu peux aller vérifier, toutes les informations sont ici. Attention, il faut distinguer les chatbots qui sont autorisés des bots qui ne sont pas autorisés et sont même dangereux à utiliser puisque tu peux même te faire bannir définitivement en utilisant un bot. Je parle de la différence juste en dessous, donc reste bien jusqu'à la fin. Alors on va pouvoir passer à la deuxième question: est-ce qu'un chatbot peut impacter la visibilité de ma page Facebook ou de ma page Instagram? Alors oui, comme n'importe quelle fonctionnalité de la plateforme, les chatbots peuvent impacter ta visibilité. Si c'est correctement utilisé, ta visibilité et ton engagement vont augmenter. Je donne un exemple ici personnel. J'ai fait un réel sur une destination de voyage et je demandais aux gens de commenter info pour recevoir l'adresse. Donc l'adresse était envoyée avec le chatbot. En faisant ça, j'ai multiplié le nombre de commentaires sous ma publication de 15 comparé au nombre de commentaires que j'ai habituellement. Donc, par exemple, en utilisant le chatbot pour augmenter mon engagement, je vais augmenter aussi la visibilité de ma publication. Mais par contre, si on utilise mal le chatbot, l'inverse va se produire. Si par exemple on ne respecte pas la fenêtre de 24 heures, donc c'est une règle qui dit qu'un chatbot ne peut pas recontacter une personne, ne peut pas relancer une discussion 24 heures après le dernier message de l'utilisateur ou de ton followers, Instagram va te punir pour ça comme n'importe quelle autre fonctionnalité. Par exemple, tu peux très bien publier un réel, devenir viral et avoir des centaines de nouveaux abonnés, comme tu peux publier un réel de quelque chose qui est interdit, comme des drogues ou de la nudité, et te faire bannir par Instagram. Alors pour éviter de se retrouver dans cette situation où tu te fais punir par Facebook ou Instagram, je te conseille deux choses. La première, c'est de faire attention au logiciel que tu utilises et d'utiliser un logiciel qui est fiable. La deuxième chose, c'est faire attention aux prestataires, alors que ce soit quelqu'un qui fasse le chatbot pour toi ou que tu te renseignes auprès de quelqu'un, de vérifier que cette personne elle est fiable et elle te donne les bons conseils. Alors comment trouver ça? C'est parfait puisque c'est le sujet des deux prochaines questions. Par exemple, je veux créer un chatbot, comment choisir un logiciel fiable? Alors ici, c'est très simple. Il suffit de vérifier si l'entreprise est un Meta Business Partner, donc un partenaire de business avec Meta. On peut le vérifier nous-mêmes sur cette page. Donc par exemple ici il va y avoir toute la liste, donc c'est assez long. Et par exemple je vais vérifier ManyChat qui est le logiciel que j'utilise. Tu peux voir qu'ils sont bien enregistrés comme partenaires de business avec Meta et donc que leur logiciel est fiable à utiliser. D'ailleurs, ça sera mon conseil, si tu dois utiliser un logiciel pour faire des chatbots, utilise le logiciel ManyChat. C'est le logiciel que j'utilise moi-même pour créer les chatbots Messenger, Instagram et WhatsApp pour mes clients. Ce logiciel, c'est tout simplement le meilleur et le plus fiable. Et point bonus, il a un système anti-ban qui va te protéger de tes propres erreurs et qui va t'empêcher d'envoyer des messages qui ne respectent pas la politique de Facebook. Pour donner un petit exemple, j'ai un client qui ne connaissait pas la règle des 24 heures et qui se disait qu'une fois que quelqu'un envoyait un message à son chatbot, il pouvait le recontacter quand il voulait. Donc énorme erreur, et s'il n'avait pas utilisé ManyChat, donc qui bloquait ses messages, en fait ces messages ne partaient pas et c'est pour ça qu'il m'avait contacté. S'il n'avait pas utilisé ManyChat, les messages seraient probablement partis et sa page se serait fait bannir. Donc heureusement pour lui, il est tombé sur le bon logiciel. On arrive maintenant à la quatrième question. Je veux externaliser la mise en place de mon chatbot. Comment trouver un prestataire fiable? Or pour cela, moi je vais te recommander de partir sur les conseils qu'on entend le plus souvent et qui s'appliquent à tout le monde. Pour vérifier la fiabilité d'un prestataire, on va vérifier sa réputation, son ancienneté, ses avis clients, etc. Petit point bonus pour le chatbot, et moi c'est ce que je vous conseille, c'est de vérifier que l'agence ou le consultant avec lequel tu vas travailler est partenaire avec un logiciel de chatbot comme ManyChat ou Chatful. Donc tu vas pouvoir le vérifier sur ManyChat par exemple ou sur Chatful, donc j'ai fait des screens ici,
Et c'est par exemple mon cas, je suis une agence partenaire avec ManyChat, ce qui signifie qu'ils me font confiance et parfois ils m'envoient même des clients. Alors on arrive à la dernière question et souvent une qui emmêle les pinceaux d'un peu tout le monde et surtout les gens qui ne sont pas dans la technique. Comment différencier un chatbot et un bot? Et c'est une question très importante puisque il y a limite plus de gens finalement qui connaissent les bots, par exemple Instagram, qui font du spam, que les gens qui connaissent les chatbots, qui sont pourtant un moyen légal et extrêmement puissant d'avoir plus de résultats sur les réseaux. Alors on va comparer ça un par un. Le chatbot, c'est un programme qui utilise des règles et ou l'intelligence artificielle pour simuler une discussion. Donc le chatbot, il va être limité à la messagerie. Un bot, lui, c'est un programme qui automatise une tâche normalement exécutée par un humain, donc il ne va pas avoir de limite, il va pouvoir tout simuler. Le but d'un chatbot, ça va être de, par exemple, générer des leads sur Instagram, envoyer des rappels pour un webinaire, par exemple, sur Messenger, ou automatiser le support client et gagner du temps. Le but d'un bot, lui, ça va être de simuler un humain sur les réseaux et de faire du spam, par exemple, en faisant des follow en masse et des likes en masse. D'ailleurs, c'est ce qui nous amène au prochain cas. Un chatbot, son utilisation, elle est simple, c'est répondre aux DM et aux commentaires d'une page. C'est-à-dire qu'il va pouvoir répondre aux commentaires des publications de la page, mais il ne va pas pouvoir aller commenter une publication qui a été effectuée par une page qui n'est pas la sienne. L'utilisation d'un bot, ça va être du follow, unfollow en masse, ça va être du like en masse, ça va être du commentaire en masse, donc aller commenter les publications des autres personnes, ça va être du DM en masse. Et il y a une grosse différence avec le chatbot au niveau des DM, c'est que le chatbot, il a besoin d'un déclencheur. C'est simple, Facebook, Instagram, ils ne veulent pas qu'on puisse spammer les gens puisque ça ternirait l'image de leur réseau. Et donc, un chatbot ne peut pas contacter quelqu'un qui n'a jamais interagi avec votre page. Donc, un chatbot va pouvoir seulement contacter quelqu'un qui a mis un commentaire, qui a envoyé un DM ou qui a, par exemple, vous a identifié en story. Alors qu'au contraire, un bot, il peut aller spammer. Il peut aller faire cette chose interdite et contacter une personne qui ne vous connaît pas, qui n'a jamais interagi avec votre page. Donc concrètement, il peut faire du spam. Pour terminer, j'ai rajouté deux petites choses que je trouvais intéressantes pour faire distinction entre un chatbot et un bot. Un chatbot ne cherche pas à se faire passer pour un humain sur les réseaux. On va être transparent lorsqu'on utilise un chatbot. C'est un outil pour notre business, permettre d'avoir plus de résultats pour nous, mais aussi répondre plus rapidement à nos followers. Contrairement au bot qui essaie de se faire passer pour un humain, par exemple en allant liker des milliers de stories en masse, pour faire croire que tu te fais suivre par quelqu'un de connu, alors qu'en réalité, il utilise juste un bot pour augmenter son nombre de followers. La deuxième chose, c'est qu'un chatbot utilise uniquement les API et les fonctionnalités délimitées par Facebook et Instagram. En gros, quand vous utilisez un chatbot, Facebook et Instagram le savent, et puisque vous utilisez des outils qu'ils ont eux-mêmes mis en place, ça pose pas de problème. Contrairement aux bots qui utilisent des programmes pirates qui sont non approuvés par Meta, et qui d'ailleurs essaie de tromper Facebook et Instagram en faisant croire que c'est un humain qui fait l'action, alors que pas du tout. Pour résumer cette vidéo, les chatbots sont autorisés par Meta. Ça peut impacter la visibilité de ma page comme n'importe quelle autre fonctionnalité, comme par exemple un réel. Pour trouver un logiciel fiable, je peux aller vérifier les business Meta Partners. Pour trouver un prestataire fiable, je peux aller vérifier les agences et consultants partenaires avec des logiciels de chatbots. Et finalement, pour différencier un chatbot d'un bot, un chatbot va se limiter à la messagerie et aux gens qui interagissent avec ta page, or qu'un bot n'a pas de limite d'action et va aller spammer tout le monde. Donc finalement, la grande question, utiliser un chatbot est-il risqué ? Pas plus que publier un réel, tout dépend de l'utilisation que tu en fais. Il faut savoir que les chatbots, c'est extrêmement puissant. Sur Instagram, on peut aller générer 2 fois plus de leads avec une bonne stratégie de chatbot. Toujours sur Instagram, on va pouvoir multiplier l'engagement sur une publication de x10, x15, comme je l'ai fait. Sur Messenger, on peut faire des séquences de rappels pour des webinaires et augmenter le taux de présence de 30-50%. Et finalement, c'est aussi pratique pour le support client puisqu'on va pouvoir automatiser jusqu'à 8 messages sur 10 et pouvoir réduire la charge de messages qu'on a à répondre. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour cette vidéo. Si tu as une question, n'hésite pas, pose-la dans les commentaires, comme ça je pourrai y répondre pour tout le monde. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et on se retrouve dans la prochaine vidéo.